Donald Trump et Vladimir Poutine s'appellent mardi. Le président américain voit une très bonne chance de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Les messages de soutien se multiplient alors que les familles des victimes exigent des explications après l'incendie d'une boîte de nuit qui a fait 59 morts dans la ville de Koshani. C'est une procédure qui pourrait faire jurisprudence. Un agriculteur péruvien intente un procès au géant allemand de l'énergie. Un nouveau rapport met en garde contre un déclin important de l'état de droit dans l'UE et exhorte la Commission européenne à sévir plus fermement contre les violations des libertés. Ce sera mardi le deuxième coup de fil que se passeront Donald Trump et Vladimir Poutine. Le Kremlin confirme le rendez-vous et selon Donald Trump, les négociateurs américains, ukrainiens et russes ont bien avancé lors des réunions séparées qui se sont tenues en Arabie Saoudite. I'll be speaking to President Putin on Tuesday, and a lot of work's been done over the weekend. We want to see if we can bring that war to an end. Maybe we can, maybe we can't, but I think we have a very good chance. And we'll be talking about land, we'll be talking about power plants, because that's up, it's a big question. Les positions semblent pour l'instant éloignées d'un compromis. Vladimir Poutine exige d'obtenir 5 régions ukrainiennes envahies, l'abandon des ambitions de Kiev à rejoindre l'OTAN et le démantèlement du pouvoir ukrainien. De son côté, Volodymyr Zelensky refuse de céder des territoires et demande de ses alliés des garanties de sécurité. Les rebelles houthis du Yémen affirment avoir lancé 18 missiles balistiques et de croisière ainsi que des drones sur le porte-avions américain dans le cadre d'une attaque de représailles. Un porte-parole militaire houthi a déclaré qu'il n'hésiterait pas à prendre pour cible tous les navires de guerre américains en mer Rouge et en mer d'Arabie. Cette attaque intervient après que les États-Unis ont lancé samedi des dizaines de frappes aériennes sur les zones contrôlées par les Houthis au Yémen, visant notamment la capitale Sanaa ainsi que la province de Saada. Les Houthis affirment que ces frappes ont tué au moins 53 personnes, dont 5 femmes et 2 enfants. La semaine dernière, les Houthis avaient fait savoir qu'ils poursuivraient leur attaque contre les navires israéliens suite à la décision de l'État hébreu de stopper l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Le chef des gardiens de la Révolution, une organisation paramilitaire iranienne, accusée de soutenir les rebelles houthis, a nié sur la télévision d'État toute implication de Téhéran. C'est la pire tragédie humaine de l'histoire récente de la Macédoine du Nord. Tôt dimanche matin, un gigantesque incendie a ravagé une boîte de nuit dans la ville de Koshani, tuant 59 personnes et en blessant 155 autres. Les familles des victimes se sont rassemblées dimanche devant un hôpital pour exprimer leur colère et leur incompréhension, exigeant des explications sur les causes de l'incendie meurtrier. Le drame a suscité des messages de soutien du monde entier. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé ses condoléances aux familles des victimes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Enfin, le pape François, hospitalisé depuis plus d'1 mois pour une double pneumonie, a également présenté ses profondes condoléances. Le gouvernement de la Macédoine du Nord a confirmé avoir accepté les offres d'assistance de la Bulgarie, de la Grèce, de la Serbie et de la Turquie pour soigner des patients dont le pronostic vital est engagé. Pour beaucoup des survivants du drame, la reconstruction sera longue. Някои ветцата са отидели, мислят дека има някъде решетки да излезат, ама там са се задушили. Някои са останали от диското, не са можели да ги извлечат. И аз излегнах някакво нав по скалите и сите преко мене проидела, сите ме превезия и аз някакво едва я останах жива, едва и дишах и се извлекох накрая, ама сестра изгубих. Les autorités affirment que la boîte de nuit accueillait plus du double de sa capacité maximale de 250 personnes au moment de l'incendie. Les enquêteurs ont par ailleurs déterminé que l'établissement ne disposait pas de licence appropriée et 15 personnes ont été arrêtées pour corruption présumée. Une semaine de deuil national a été décrétée en Macédoine du Nord.
Près de 250 membres d'un gang vénézuélien ont été expulsés par les États-Unis et envoyés au Salvador où ils ont été transférés dans une prison de haute sécurité et ce, malgré l'ordonnance d'un juge bloquant cette expulsion. Problème, les autorités américaines n'ont pas identifié les migrants expulsés ni fourni de preuves qu'ils sont bien membres du gang Tren de Aragua ni qu'ils ont commis des crimes aux États-Unis. Cet homme a eu plus de chance même s'il a dû passer 2 semaines par le camp de Guantánamo avant de rentrer chez lui. Yo la verdad no sé dónde estamos, como no se podía ver nada. Cuando nos dejaron en el lugar, cuando ya estamos así que miramos, esta es una pared. Yo medio volteo así para atrás, pero está otra pared grandísima con púa y todo eso y yo no se ve nada. Y ahí de una vez nos metieron, ya era pura puerta. Cuando yo llego así a bajar la cabeza que veo así una alfombra, dice Guantánamo. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la longue croisade de Donald Trump contre l'immigration clandestine aux États-Unis. Pour pouvoir expulser tous ces gens, le ministère de la Justice a invoqué la loi sur les ennemis étrangers datant de 1798, un texte qui a été utilisé 3 fois dans toute l'histoire des États-Unis. C'est une première qui pourrait ouvrir la voie à d'autres. Un agriculteur péruvien saisit la justice contre le géant allemand de l'énergie RWE. Il reproche à l'énergéticien d'alimenter le réchauffement climatique, notamment à cause de ses émissions de gaz à effet de serre, qui selon lui sont responsables de la fonte des glaciers situés dans sa ville natale au Pérou. L'entreprise, qui n'a jamais eu d'activité dans ce pays, nie toute responsabilité et affirme que les causes du changement climatique sont multifactorielles. La realidad es que si el derretimiento de los glaciares, sí, lamentablemente las montañas están sufriendo y eso tiene sus consecuencias. Por eso estoy aquí, ¿no?, pidiendo justicia climática. D'après les experts, cette affaire pourrait créer un précédent important pour lutter contre les grands pollueurs en les tenant responsables du changement climatique. Bis heute sind die Emissionen von RWE so groß wie die ganzer Länder, unter anderem die der Niederlande und Belgien. Und deswegen haben wir einen sehr großen Emittenten hier in Anspruch genommen und es muss auch nicht der letzte sein, wenn wir den Fall hoffentlich Ende nächsten Jahres abschließen. Denn das ist das, was ich hoffe. Ich hoffe, dass wir hier heute mit einer klaren Beweislage rausgehen und dann die nächste Frage behandeln können, also Klimawandel. Die Tatsache also, dass RWE dazu beigetragen hat, dass das konkrete Risiko vor Ort da ist, dann können wir auch andere Emittenten in Anspruch nehmen. Mais pour l'entreprise, le précédent créé est au contraire dangereux. L'énergéticien insiste sur le fait que les solutions en matière de climat devraient être abordées dans le cadre de politiques nationales et internationales et non devant des tribunaux. L'état de droit se dégrade d'année en année dans l'Union européenne. Les indicateurs de la démocratie, tels que le système judiciaire, les mesures de lutte contre la corruption et la liberté des médias, sont confrontés à des défis persistants et systémiques. C'est la conclusion d'un rapport sur l'état de droit publié lundi par l'Union des libertés civiles pour l'Europe. Il indique que tous les aspects fondamentaux de l'état de droit ont été particulièrement menacés au cours des dernières années, malgré des différences significatives selon les pays. Selon l'Organisation de défense des libertés, l'Union européenne est en partie responsable de ce déclin. We see a large number of countries where the rule of law continues to decline, most notably Italy, Slovakia, Romania, and Hungary, of course. The reason behind this is because the EU is not strong enough in its responses to rule of law declines. If rule of law violations are permitted, even tacitly, it encourages government leaders to further deteriorate the rule of law. Il s'agit de la 6e édition annuelle de ce rapport indépendant sur les libertés en Europe. Il est le résultat d'une collaboration entre 43 organisations de défense des droits de l'homme de 21 pays de l'UE, coordonnée et compilée par le groupe Liberties. Les experts ont classé les pays en différents groupes. La première catégorie comprend les pays en stagnation, qui sont restés dans la même situation ou qui n'ont fait que des progrès minimes pour l'état de droit. Cette catégorie comprend la Grèce, l'Irlande, Malte, les Pays-Bas et l'Espagne.
La deuxième catégorie comprend les démocraties modèles comme la Belgique, la France, l'Allemagne et la Suède, qui ont connu un déclin isolé mais inquiétant dans quelques domaines. Suivent les déconstructeurs. Les gouvernements italiens, bulgares, croates, roumains et slovaques sapent systématiquement et intentionnellement l'état de droit dans presque tous les domaines. Et le maillon faible européen reste la Hongrie de Viktor Orban. We must realize that the EU faces its internal rule of law challenges in a changing political landscape, the rise of the far-right populism in Europe, political decline, democratic decline in the United States, and Russia's war on Ukraine weakens the EU's unity and its resilience to authoritarian threats. Le rapport exhorte la Commission européenne à redoubler d'efforts face au recul de l'état de droit, notamment via l'article 7 du traité sur l'Union européenne, qui prévoit des sanctions contre tout pays qui ne respecte pas les valeurs européennes en termes de liberté. Des embrassades en apesanteur pour les 4 membres d'équipage arrivés ce dimanche dans la Station spatiale internationale. Un moment d'émotion suspendu, particulièrement fort pour leurs hôtes, Butch Wilmore et Suni Williams, astronautes de la NASA bloqués depuis 9 mois dans l'espace, faute de navette retour en état de marche. Leur relève est arrivée à bord d'un vaisseau SpaceX Crew Dragon qui doit les ramener sur Terre dans les tout prochains jours.